Peuple de Dieu, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits. Voilà la nouvelle année 2024. Dieu a encore permis un an de nouveau. Nous disons merci au Seigneur pour sa protection physique et spirituelle, qui nous a protégés tout au long de l'année 2023. Et nous sommes en 2024. Bénissons son nom. Parce que notre esprit, notre corps et notre âme est entre ses mains. Priez sans cesse. Il est toujours important d'avoir un temps, même avant de prier, demander pardon pour ce que nous faisons qui ne l'honore pas, pour ce que nous disons qui ne l'honore pas. Demandons pardon au Seigneur. Et faisons l'effort. C'est pour ça qu'on parle toujours de la repentance. Nul n'est parfait, mais le Seigneur demande que la volonté. Que tu aies la volonté de changer. L'Esprit de Dieu t'aidera. Tout, c'est la volonté. Quand tu n'as pas la volonté, Dieu ne peut pas intervenir. Donne à l'Esprit d'intervenir quand il voit ta volonté d'améliorer ton quotidien, d'améliorer ta façon de faire, d'améliorer ta façon de te comporter vis-à-vis de ton prochain. À partir de là, il te donne la force de continuer sur ce chemin-là. Aujourd'hui, nous allons parler de la spiritualité, le secret de la spiritualité. Quand vous mettez tout ça en pratique, vous êtes un homme spirituel. Avant ça, vous devez comprendre, chers frères et sœurs en Christ, un bienfait n'est jamais perdu. Lorsque tu fais du bien à quelqu'un, c'est pour la gloire de Dieu. N'attends pas le retour. N'attends pas le retour de cette personne. Quand tu fais du bien à quelqu'un, Dieu va toujours te récompenser, peu importe de la manière. Il va toujours te récompenser. Lorsque j'étais dans le secret, l'Esprit de Dieu me parlait. Vous savez, aujourd'hui, nous les chrétiens, on parle du 25 décembre, le 31, on fait la fête. Dans le monde spirituel, parce que le 25 ou le 24 décembre ou le 31, ça, c'est les hommes qui ont établi cette loi. Mais dans le monde spirituel, un homme, un être humain doit célébrer, doit fêter. Je parle du cadre spirituel. La naissance d'un enfant. La naissance d'un enfant. Un mariage. La fête de Pâques. Je parle dans le cadre spirituel. Les anges sont à l'écoute, sont attentifs à ça. Parce que dans le monde spirituel, ils reconnaissent ce genre de fête. Et lorsque tu te lèves le matin, parce qu'il faut toujours bénir le nom de l'Éternel, quand il nous donne encore le souffle de vie. Lorsque tu te lèves le matin en bonne santé, c'est aussi une fête dans le spirituel.
Dans le spirituel, c'est aussi une fête. Lorsque tu te lèves le matin en bonne santé, c'est une fête dans le spirituel. Chers frères et sœurs en Christ, quand Dieu permet de te donner le souffle de vie, le matin tu te lèves, c'est aussi une fête. Ce sont tout ce que je vous ai dit, ça c'est dans le cadre spirituel. Après, les hommes ont ramené les règles, ont ramené leurs lois. Maintenant, je vais vous parler de la spiritualité. Si tu veux être vraiment un homme ou une femme ou quelqu'un de spirituel, sois humble. Sois humble. L'humilité préserve la gloire. Sois humble. La spiritualité, c'est d'abord toi-même. C'est d'abord toi-même. La spiritualité, c'est d'abord toi-même. Un homme spirituel doit être patient. Quand tu es spirituel, il faut être patient dans la vie. Dans la vie, il faut être patient lorsque tu es un homme spirituel. Le pardon de soi-même. Le pardon de soi-même. Reconnaître que tout ce que tu fais parfois n'honore pas Dieu. Et qu'il faut modifier certaines choses dans ta vie. Quand tu es un homme spirituel. Et reconnaître que tu n'es pas parfait. Avec toi-même. Avec toi-même. Tu reconnais que tu n'es pas parfait. Et autour de toi. C'est-à-dire que tu reconnais que tu n'es pas parfait. Et autour de toi, tu fais des choses qui n'honorent pas Dieu. Et qu'il faut changer ta façon de faire certaines choses. Un homme spirituel doit être joyeux. Même dans les moments difficiles. Il faut toujours avoir le sourire. Il faut toujours avoir la joie. Que ce soit dans les moments difficiles, que ce soit dans les moments faciles. Il faut toujours être dans la joie. Dans la vie. La paix, le bonheur. Éviter la colère. Fuir la colère. L'orgueil, la désobéissance. Ça, c'est les principaux règles d'un homme spirituel. Chers frères et sœurs en Christ, je vais aussi un peu parler parce que beaucoup de gens m'ont posé la question par rapport à la réincarnation. Si la réincarnation vient de Dieu. Je vais vous dire une chose, la réincarnation, il y a 3 styles de mort. Il y a la mort où tu es entré dans certaines loges, dans la sorcellerie, dans des sectes, peut-être pour émerger, pour avoir la gloire. Ça, c'est une première mort. La deuxième mort, c'est le sacrifice familial. On t'a sacrifié dans ta famille. Et la troisième mort vient de Dieu. Lorsque quelqu'un, vous entendez souvent qu'il y a quelqu'un qui est mort, on l'a retrouvé dans une autre ville, on l'a retrouvé dans un autre pays, cette personne. Là, on parle de la réincarnation. Donc, tu sors dans une autre vie ou dans un autre pays pour aller continuer de travailler pour ces gens-là. Soit on va te vendre, tu es un cordonnier ou tu vends des pagnes, peu importe, mais tu vas continuer ta vie ailleurs. C'est ce qu'on appelle généralement, on a vendu cette personne, quelqu'un qui a été vendu. C'est là où on te parle de la réincarnation. Mais la troisième mort qui vient de Dieu, quand tu es mort, que c'est Dieu qui t'a appelé, il ne peut pas avoir la réincarnation. Quand tu es mort de mort naturelle qui vient de Dieu, tu ne peux pas te réincarner. La réincarnation n'existe pas avec la mort qui vient de Dieu. Quand Dieu t'a appelé lui-même, tu ne peux pas. Là, la réincarnation n'existe pas. La réincarnation, c'est pour les gens qu'on a vendus.
tu les retrouves dans un autre pays, tu les retrouves dans une autre ville. Soit ils vont vendre des tissus, ils sont des cordonniers, ils font du commerce tout au long de la journée. Ils étaient dans des loges, ils ont fait des accidents, ils sont morts. Ils vont aller peut-être dans un autre pays ou bien dans une autre ville, continuer maintenant, rembourser tous les dettes. Parce que c'est quelqu'un qu'on a été, on a vendu, on l'a sacrifié pour travailler pour les autres. Et c'est de là où on te parle de la réincarnation. Mais une mort qui vient de Dieu, on ne parle pas de la réincarnation. Tu ne peux plus... Au fait, si tu meurs naturellement, tu ne peux plus aller sortir dans une autre ville ou dans un autre pays. Où on va dire, oh, on a trouvé telle personne dans tel pays alors qu'il était déjà mort. Non. Donc, chers frères et sœurs, c'était le terme de cette prédication. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ses bienfaits dans notre vie. Persévérer dans la prière, persévérer dans la parole. Méditons tous parce que nous n'est pas fait. Éloignons-nous maximum du péché parce que notre vie dépend aussi de Dieu. Le salut est personnel. Soyez patients pour tout ce que Dieu a promis dans vos vies. Soyez patients. Avec un chrétien doit être patient. Ne vous lamentez pas. Soyez patients, soyez persévérants et marchez sur le chemin. Parce que parfois, certaines choses que tu peux faire, ça peut bloquer devant la prophétie de s'accomplir. Père, que ton nom soit glorifié. Soyez bénis.